Différente aussi, nous allons nous intéresser à l'environnement. Un événement se prépare à partir donc de ce samedi aussi, toujours tourné vers l'environnement avec l'Agence nationale des déchets. Nous allons beaucoup en parler et surtout l'association des pressings d'Algérie. Et pour ce faire, nous avons le président de cette association, Monsieur Faisal Belaroussi, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. On est ravis d'être avec vous, de parler de cet événement. Eh bien, en tout cas, c'est un événement qui vous touche de près parce qu'on a déjà eu l'occasion de vous recevoir avec Hamid Belkacem, toujours tourné vers la préservation de notre environnement, soucieux aussi donc du devenir des eaux donc de pressing, par exemple. Vous êtes une association qui existait depuis déjà. Oui, 2018. 2018. Voilà, on essaie d'activer. Juste une parenthèse, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est que, si vous permettez, demain on va surtout l'événement du 18 février 2022, c'est Shahid. Oui. Je préfère qu'on en parle plus, mais c'est pas grave. Et sinon, Inch'Allah, l'arham shuhada. Et c'est une continuité par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est très important de relier le passé avec le présent et le futur. Et comme vous le dites, l'environnement, c'est la base de tout progrès. On ne peut pas laisser un environnement sale pour nos enfants. C'est ce qu'on voudrait, laisser un message propre. Tout à fait. Alors, c'est ce que vous avez fait déjà au sein donc, de votre pressing et tous ceux qui sont membres donc, de votre association. Essayez donc de pallier à on va dire, ces eaux usées aussi. Ça n'a rien à voir. Le côté environnemental, c'est plus profond que ça. C'est que c'est un geste citoyen. C'est qu'on ne doit pas jeter les papiers dehors, on ne doit pas laisser un village, par exemple. Nous, ça sera dans un village. Donc, ça sera un peu un modèle réduit. On voudrait, vous savez que dans un village, vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on voudrait que ce soit toujours garder la même mentalité et que les gens qui viennent en été, en vacances, n'oubliez pas que la population, elle est peut-être de 1, elle va devenir parfois 10. Il faut qu'il ait le même réflexe des habitants qui sont là-bas, ne pas salir l'endroit. Essayez, comme vous le dites, d'avoir des gestes citoyens. Essayez de les inculquer à vos enfants, à votre famille. D'ailleurs, Maïssa, qui était parmi nous, qui le faisait très bien, d'ailleurs, à travers à chaque fois ses représentations. Alors, pour ce faire, vous avez donc joint vos efforts à l'Agence nationale des déchets. Et l'Agence nationale des déchets qui fait un travail énorme pour la préservation de notre environnement. Oui. Alors, le programme est établi, bien sûr, en collaboration avec des experts qui vont venir se déplacer. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas évident de ramener des gens de l'extérieur, dans un village, et de faire un événement. Oui, pour un week-end, ce n'est pas évident. Et on essaie d'avoir des sponsors parce que, sincèrement, il faut que les gens aident les associations, même si c'est pour des gestes, on dit c'est bidon, mais ça a une grande valeur. C'est ça ce qu'on voudrait dire aux gens, c'est de faire un effort. Heureusement que maintenant l'État, à travers le ministère de l'Environnement, ils ont beaucoup de moyens, ils donnent ça et ça, nous on est porteurs de ces valeurs. D'accord. Alors il va y avoir aussi des ateliers, vous allez animer toujours dans le sens donc, de la préservation de l'environnement. Oui, alors au village de Figueres de chez nous, je salue tout le monde, et on a un petit centre culturel, et on a des salles. On va essayer d'animer un petit peu le village et que ne pas l'événement soit toujours dans le chef-lieu de Daïra. Au moins que ce soit dans le village, le patelin, et que les gens viennent et voient les changements. Alors, vous nous avez ramené quelques photos, justement, de ces gestes citoyens que vous organisez. C'est des exemples qui pourraient être suivis dans d'autres villes, dans d'autres villages, dans d'autres régions. Bien sûr. Alors, ça, c'est la 4e, comment dirais-je, édition. Oui. On a fait en octobre 2 éditions. Et en novembre, 1er novembre, c'est toujours les événements. On lit les événements historiques, événements pour mettre en valeur l'aspect culturel de la région. Cette fois-ci, c'est pareil. Pour le 18 février, Yom Shahid, ça sera une double cérémonie. Et avec le 19 aussi, on va les autorités qui sont avec nous, la Daïra, la mairie, et même on a invité les comités techniques. Parce qu'ils doivent être présents, parce que l'AND, c'est des experts. Donc ils vont leur donner un message, comment trier, comment recycler, comment laisser l'endroit propre. Alors il y a des villages où justement ils ont aussi inclus le recyclage. Peut-être que ça serait aussi une idée pour développer, une idée à développer dans certaines régions aussi d'Algérie. Bien sûr. Regardez ce qui se passe dans les usines qui sont en train de fleurir. C'est que maintenant les plastiques, maintenant c'est une valeur ajoutée. C'est qu'on essaye de faire le recyclage un moyen, comment dirais-je, porteur d'idées et de projets. Exactement. Alors pour les eaux usées aujourd'hui,
Est-ce que vous continuez à y travailler comme avec Hamid Belkacem, on avait parlé des boues. Oui, c'est surtout ça, avec surtout que la pluviométrie n'a pas d'eau. C'est ça le souci, c'est de trouver des alternatives. Ça, on laisse ça aux experts d'en parler, de trouver un peu des solutions innovantes. Voilà. Alors, on voit encore une fois d'autres images. Ça fait partie aussi donc du recyclage. Les couleurs. Ça, c'est des ateliers que des enfants qui l'ont fait. C'est dans un salon. Donc, ils essayent de trouver des objets qu'on peut jeter, mais on va les valoriser en mettant chaque déchet dans son bidon récipient adéquat. Voilà, avec les couleurs, donc des codes couleurs, pour pouvoir donc optimiser le recyclage. Et les gens comprennent. Exactement. Alors, c'est une opération qui va durer toute la journée? Oui. Alors, dans le programme, on va rassembler tout le monde qui sont présents et on va commencer à expliquer et aussi on va faire un petit débat. Ça, c'est important que les gens collent le feedback des autorités. Et si vous voulez qu'il y a des questions, après, on va aller dans le village. On va faire des actions, citoyennes, d'enlever les ordures. N'oubliez pas que les gens ne voient que ce qu'il y a sur la route. Alors, dans les, on va dire... Oui, au niveau donc du ravin. Du ravin, il y a plein de saletés. C'est ça le souci. C'est que la civilité des gens, il faut qu'ils comprennent. C'est qu'il faut laisser la place vide. Vous venez pour une journée, pour 2 journées, mais essayez de laisser l'endroit propre. Exactement. Alors là, on voit aussi des photos où il y a des décors. Donc vous allez aussi aménager, changer le visage du village. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des artistes? Oui, heureusement. On a à la daïra de Gunzat, c'est M. Jahid, que je salue. C'est lui qui nous a fait ces sculptures et tout ça. Et sincèrement, ça a changé le village. Il n'y a pas que chez nous. À Tigre-Tindrer, il y a d'autres villages à la daïra qui ont commencé à s'initier. Et c'est ça l'élan. C'est que tous les villages s'inspirent. C'est ça, et de le nef, c'est très important. C'est une opération qui va justement booster des idées, booster aussi le savoir-faire de chaque villageois pour pouvoir être donc toujours préserver son environnement proche. Il n'y a pas que le villageois, même le touriste, parce qu'en fin de compte, nous on est des citadins, donc on part d'un village, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte. Il ne faut pas qu'on fasse le même réflexe des villes, dans les villages. C'est pas ma ville, c'est pas Voilà, c'est un peu ça. Et aussi d'aider. Parce que n'oublions pas, mon idée aussi, puisque je profite du plateau, c'est de lancer une idée, dans les balcons, dans nos villes, Algérie par exemple, dans le Jevi, qui mettent des pots de fleurs par exemple. Ça va embellir, parce qu'on n'a pas de place où faire des plantations et tout ça, des petits jardins, ça fera beau. Ça, c'est une initiative que je n'ai à cœur, que j'espère lancer. C'est tout simple. C'est tout simple. Et bon, bien sûr, le soleil est là, malheureusement. Bien sûr, on attendait les pluies, mais comme il y a du soleil, profitez aussi du soleil pour embellir aussi nos balcons. Alors, l'environnement, c'est aussi avec l'Agence nationale des déchets. Alors, cette expérience qu'ils apporteront au village, c'est aussi une expérience donc de pouvoir aussi adopter des gestes citoyens et quotidiens surtout. Oui, alors, par rapport à ça, ça sera la première étape. La prochaine étape, c'est d'amener encore de le tri et même dans les décharges. Parce que n'oubliez pas, des décharges sauvages. Elles ont pas, on voudrait initier les autorités, que ça soit pris en compte régulièrement. Il ne suffit pas de jeter, mais de faire le tri en amont et de valoriser. Après, ça va être que du bien pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est facile justement d'aborder l'Agence nationale des déchets pour pouvoir organiser un événement? Oui, parce que nous, on est une association et alhamdoulilah, on les a sollicités, ils étaient très réactifs, je les salue d'ailleurs, et sincèrement, on n'a pas eu de soucis. Ils ont dit, voilà, on est partant, c'est une idée qui c'est dans le programme et ça nous a un peu boosté aussi. Ça va donner des idées à d'autres régions aussi, d'autres villages peut-être pour organiser encore une fois des journées de nettoyage, des journées d'embellissement et surtout tourner vers notre environnement proche pour pouvoir encore une fois susciter l'intérêt des villageois. L'intérêt surtout c'est pour nos enfants aussi, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier ce que les anciens ont fait. Avant, ils n'avaient qu'un seul olivier, ils l'entretenaient, ils donnaient beaucoup. Maintenant, on a des milliers d'oliviers, mais l'entretien n'existe pas. Il faut que ça soit pérennisé. Et c'est ça, c'est pour les jeunes maintenant. Ils disent on n'a rien à faire. Alors, il y a beaucoup à faire. Il faut rester solidaire, être citoyen, tout simplement. Vous serez nombreux, donc, samedi? Eh bien, écoutez, on lance un appel pour que même les villes, les citadins, ils viennent sur Alger.
pourquoi pas Kabylie chez nous, pour fêter ça. Voilà. Et vous serez bien sûr plusieurs générations, différents âges. Alors j'ai oublié, on a une association qui va nous rejoindre. Je ne sais pas, on a mis la photo là, c'est une association, je crois, l'Ami de la Nature, je crois, qui sont avec nous. Donc on va les accueillir et bien sûr... Très bien, vous serez nombreux. Alors, on rappelle l'événement, donc ça sera samedi, toute la journée, au niveau donc, du village. Commune de Harbil, Daïra de Genzet. Très bien. Un dernier mot peut-être? Eh bien écoutez, sauvons la nature. Et Inch'Allah, on y reviendra, Inch'Allah, bien sûr, dans une émission spéciale. Donc demain, Bonjour d'Algérie aussi, qui parlera donc de cette journée, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Bellaroussi. Bonne continuation et surtout bon courage pour cet événement de samedi matin. Merci beaucoup. Voilà, on continue, on a terminé l'émission. On continue à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup à vous tous d'être toujours fidèles à notre programme de Canal Algérie. Merci à toute l'équipe de la Régie 7 et puis on vous dit excellente journée à vous tous. On vous retrouvera dès demain à partir de 9h du matin. Merci, au revoir.